Bonjour à toutes et à tous, c'est la 31e chronique de la série Ainsi va le monde, intitulée À l'insu de mon plein gré. D'après le site Wikipédia, Richard Virenque est un coureur cycliste français. Il a été particulièrement actif dans le cyclisme de 1991 à 2004. Il est connu pour ses qualités de spécialiste de la montagne, mais aussi pour son implication dans un scandale de dopage qui éclate en 1998. C'est l'affaire Festina, du nom de son équipe, dont tous les membres sont impliqués. Il est aussi fameusement connu pour une déclaration qu'il aurait faite selon laquelle il se serait en effet bien dopé, mais pas intentionnellement. Les guignols de l'info caricatureront sa défense en lui faisant dire qu'il s'était dopé à l'insu de son plein gré. Bien sûr, banc et arrière-banc se gaussèrent de l'expression et en même temps du coureur lui-même. On vit revenir l'opinion selon laquelle, décidément, les coureurs et nombre de sportifs en général ont bien des jambes mais pas beaucoup de tête. En effet, pris au premier degré, l'expression à l'insu de mon plein gré n'a pas de sens. Elle assemble dans une même phrase deux mots dont la signification est contradictoire. À l'insu de signifie que je peux avoir pris une décision sans que personne ne le sache, du latin sapere, savoir, est insu ce qui ne se sait pas. Et le gré, dans de mon plein gré, signifie acceptation et consentement. Si j'exécute ce que l'on me demande de faire de mon plein gré, c'est que je le veux vraiment et sans mot gréer. Si l'on considère que vouloir est un acte libre, alors il ne peut s'effectuer qu'en pleine conscience et non pas à l'insu ou à mon insu. Donc, à l'insu de mon plein gré est une maladresse dans la formulation ou au mieux une plaisanterie. J'essaierai quant à moi une autre interprétation et verrai dans le propos de Richard Virenque une proposition philosophique de haute intensité. Dans cet oxymore, comme dans la joie triste, le clair-obscur ou la délicieuse horreur d'Edmund Burke, se niche un problème dont la philosophie et la pensée occidentale en général débat depuis 2000 ans. Dans ce match, à ma droite, vous avez le libre arbitre. Il dit que quelles que soient les contraintes, on peut toujours tirer son épingle du jeu et faire valoir sa liberté, aussi restreinte soit-elle. Même lever le petit doigt ou ne pas le lever. À ma gauche, les tenants du déterminisme qui soutiennent que nous sommes toujours déterminés par une chose ou une autre, donc ne sommes jamais libres. Comme dans un combat, ces positions sont assez radicales, mais on trouvera toujours quelqu'un au milieu pour trouver un moyen terme, genre Sartre. Encore lui. Il avancera que certes nous sommes conditionnés par un tas de choses, milieu social, culture, éducation, mais qu'on peut toujours en faire ce qu'on veut, ce que l'on veut. Un autre arrivera, genre Spinoza, pour dire que nous sommes toujours déterminés et qu'en fait de liberté, il s'agit surtout de passer d'une détermination à une autre. Ainsi, de ce jeune garçon qui claque la porte au nez de ses parents pour aller s'engager dans l'armée. Il pense avoir pris librement sa décision, de son plein gré, alors qu'il n'a fait que passer d'un état à un autre, chacun avec ses propres contraintes, ses propres règles. Ce serait ici l'insu. Dans cet esprit, celui de Spinoza, s'émanciper, ce n'est pas trouver un espace de liberté vierge de toute détermination. C'est s'illusionner sur l'idée d'une volonté qui ignore ce qui l'a poussé à choisir ceci ou cela et à décider librement. L'avantage de cette illusion est de nous rendre joyeux lorsque nous l'avons décidé. Si ce garçon qui a claqué la porte de chez ses parents et qui s'engage dans l'armée est plus joyeux, eh bien qu'à cela ne tienne de sa liberté ou de ses déterminations, de son déterminisme. Et être joyeux, selon le même Spinoza, c'est augmenter son être, sa puissance d'action, même si c'est pour se fourvoyer. La leçon de philosophie de Richard Virenque est que lorsque nous croyons agir librement, nous le faisons à notre insu, sans savoir exactement ce que nous faisons. Et ainsi, je me dope de mon plein gré, mais sans vraiment le savoir. On dira qu'on le savait depuis Freud et le lapsus, par exemple. Sauf que
Dans cette phrase subsiste quelque chose d'un mystère, une perspective insolite ouverte par son absurdité, à méditer lorsque l'on pense avoir décidé volontairement et librement. Ainsi va le monde, ou irait le monde.